Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant des mathématiques, les suites numériques. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais on va voir qu'en fait, l'idée de base est super simple et même plutôt intuitive. Allez, pour commencer, une petite question toute simple. Imaginons une tirelire. Si on décide de mettre 10 € dedans tous les mois, sans exception, au bout d'un mois, il aura combien? Et après 2 mois? Et disons au bout de 10 mois? Bon, la réponse, c'est évidemment 10, puis 20, puis 30 €, et ainsi de suite. Eh bien voilà. Cette liste de nombres qui se suivent, qui obéissent à une règle logique, c'est exactement ça, une suite numérique. On en croise partout, tout le temps, souvent sans même s'en rendre compte. Alors, voilà le programme. On va partir de cette idée toute simple, puis on va lui mettre des mots un peu plus mathématiques. Ensuite, on regardera comment ces suites se comportent, si elles montent ou si elles descendent. Et enfin, on ira à la rencontre des deux grandes stars de ce monde, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ok, on attaque. Pour vraiment jouer avec les suites, il faut d'abord apprendre à parler leur langue. C'est juste quelques mots de vocabulaire, quelques notations, mais c'est ce qui va nous permettre d'être précis et de bien se comprendre. Alors, comment on écrit tout ça? Le terme, c'est-à-dire le nombre à une certaine position, on le note U indice n ou U underline n. Le n, c'est juste sa place, son rang dans la file. Pour notre tirelire, si le premier mois est le rang 1, alors U1, c'est 10. Et si on veut parler de toute la suite, de toute la collection de nombres, on met des parenthèses, U indice n. Et pour définir la règle du jeu d'une suite, il y a deux grandes méthodes. D'un côté, la formule explicite. C'est un peu le code de triche. Elle permet de calculer n'importe quel terme directement sans calculer tous les précédents. De l'autre côté, on a la définition par récurrence. Là, c'est plus un jeu de pistes. On nous donne le point de départ, le premier terme, et la règle pour passer d'un terme au suivant. Bon, on sait définir une suite. La question logique maintenant, c'est elle va où? Est-ce que les valeurs grimpent? Est-ce qu'elles chutent? Ou est-ce qu'elles font un peu n'importe quoi? C'est ce qu'on appelle étudier son sens de variation. En gros, il y a trois cas de figure. Soit la suite est croissante, les valeurs ne font qu'augmenter, ou au pire elles stagnent, c'est le cas de notre tirelire. Soit elle est décroissante, les valeurs baissent, pensez à une température qui chute, et parfois, elle n'est ni l'un ni l'autre, ça monte, ça descend, on dit qu'elle n'est pas monotone. Prenons un exemple, la suite définie par la formule UN égale 3n plus 1. Si on calcule les premiers termes, ça nous donne 1, puis 4, 7, 10. On sent bien que ça monte, ça paraît évident. Mais en maths, sentir, ça ne suffit pas. Comment on le prouve? Pour en avoir le cœur net, il y a une technique toute simple. On calcule la différence entre un terme et celui d'avant. UN plus 1 moins UN. On remplace par les formules, on simplifie un peu le tout, et qu'est-ce qu'on obtient? 3, un nombre positif. Et comme ce résultat est positif, ça veut dire que l'écart est toujours vers le haut. La suite est donc toujours croissante. C'est la preuve. Et à l'inverse, regardez cette suite UN égale moins 1 puissance n. Les termes, c'est moins 1, puis 1, puis moins 1, puis 1. Ça n'arrête pas de sauter d'une valeur à l'autre. Ça, c'est l'exemple type de la suite qui n'est pas monotone. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir explorer la première grande famille de suites, la plus connue, les suites arithmétiques. Pour s'en souvenir, on peut penser à elles comme la famille de l'addition. Le principe est hyper simple. Pour passer d'un terme au suivant, on fait toujours la même chose. On additionne un nombre constant. Ce nombre, qui ne change jamais, on l'appelle la raison, et on la note avec la lettre R. Mais oui, notre fameuse tirelire du début, le fait d'ajouter 10 € à chaque fois, c'est une suite arithmétique parfaite. Sa raison, R, c'est tout simplement 10. Et comme pour toutes les suites, on a deux formules pour les décrire. La formule de récurrence, qui est juste la traduction de la règle, le terme suivant, c'est le terme actuel plus la raison R, et la formule explicite, le super raccourci qui nous dit comment calculer n'importe quel terme directement à partir du premier. Ce qui est génial avec ces suites, c'est que le signe de la raison R nous dit tout sur son comportement. Si R est positif, la suite grimpe, si R est négatif, elle descend, et si R vaut 0, on ajoute 0 à chaque fois, donc la suite reste bloquée, elle est constante. Après la famille de l'addition, découvrons sa cousine, tout aussi importante, la famille de la multiplication. J'ai nommé les suites géométriques. Attention, ici on change de logique, on ne va plus additionner. Pour passer d'un terme à l'autre, on va toujours multiplier par le même nombre. Et ce multiplicateur, on l'appelle aussi la raison, mais pour ne pas tout mélanger, on la note avec la lettre Q. Et là, l'exemple qu'on connaît tous, ce sont les intérêts à la banque. Quand on a un taux d'intérêt de 5%, ça veut dire que chaque année, notre capital est multiplié par 1,05. C'est une suite géométrique de raison Q égale 1,05. Et on retrouve exactement la même structure que tout à l'heure. Une formule de récurrence pour le par à pas, et une formule explicite qui, cette fois-ci, utilise les puissances pour faire des sauts de géants. C'est cette formule qui explique la croissance explosive des intérêts composés. Ici, le comportement est un peu plus riche. Si la raison Q est plus grande que 1, alors là, attention, ça explose, c'est la croissance exponentielle.
Si Q est entre 0 et 1, la suite s'écrase tout doucement vers 0. Et si Q vaut moins 1, on a une suite qui oscille sans fin entre deux valeurs opposées. Ouf, on a vu pas mal de choses, hein. Prenons juste un petit instant pour remettre les idées au clair et s'assurer qu'on a bien retenu l'essentiel. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une suite, c'est juste une liste de nombres qui suit une règle. On a vu qu'il y a deux grandes logiques, l'addition constante pour les suites arithmétiques et la multiplication constante pour les suites géométriques. Les premières décrivent une croissance régulière, linéaire. Les secondes, une croissance explosive, exponentielle. Et rien qu'avec ces deux outils, on peut déjà modéliser et comprendre énormément de phénomènes autour de nous. Allez, pour finir, un tout petit défi. Observez bien cette suite. 2, 6, 18, 54. D'après vous, elle est de quel type? Arithmétique, géométrique et surtout, quelle est sa raison? Je laisse ça à votre réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.